à tous, on se retrouve dans une vidéo sur les conversions. Donc j'ai déjà fait une conversion de longueur et c'est la même chose pour conversion gramme et litre. J'ai pas fait, je ferai un petit peu plus tard dès que j'ai le temps, mais c'est le même principe. J'ai fait conversion unité d'air, j'ai fait les conversions des unités de volume, c'est-à-dire cette partie-là. Et aujourd'hui, on va voir les conversions de volume à capacité et inversement. C'est toujours un petit peu compliqué pour les enfants, donc je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer. Alors, j'avais pris comme exemple sur les premières parties, les conversions avec l'athlétisme. Aujourd'hui, je vais voir si je reprends. Je vais le faire au feeling. Alors, comment je rentre mes nombres dans le tableau de conversion? Vous voyez, j'ai fait les deux. Je vais passer de l'un à l'autre. Allez, 21 litres, je le mets dans le tableau déjà. Oui, je vais le mettre, hop, 21 litres, comme ça. Alors, d'abord, quel chiffre on met? Hop, dans quel cas c'est lui? Hop, qu'on met. On fait la petite flèche, il va dans la colonne des litres. Donc, hop, 21, je le mets comme ça. 21, il tombe dans le tableau du bas. Donc, hop, vous voyez, c'est au même endroit. Voilà, vous voyez, hop, litre, il tombe. Ce qu'il faut retenir, je le ferai après. Et moi, je veux convertir en décimètres cubes. Bah, en décimètres cubes, bah, c'est déjà fait, en fait. Vous voyez, 21 litres en décimètres cubes, c'est fait. Je n'ai pas besoin de convertir ici. Hop. Là, ce qu'il faut savoir, je vais peut-être l'entourer, c'est que celui-ci, hop, et cette case-là, c'est pareil. Alors, je vais peut-être le mettre... en quelle couleur je peux vous le noter? Ah, peut-être en rouge. Allez, oui, j'en ai un. Il ne sert pas souvent en plus. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. En fait, c'est la même chose. N'hésitez pas à imprimer à vos enfants ce petit tableau. Vraiment, c'est la même chose. 1 litre et 1 décimètre cube. Donc, vous voyez, le 21, quand je la mets, tac, il tombe dans le tableau. Parce que c'est la même chose. Voilà. Ok. Le deuxième. Alors, ici, si on a bien suivi mes vidéos précédentes, c'est le 2 ici qui ira dans la colonne des centilitres. Donc, je le mets. 2 dans la colonne des centilitres. Et le 7 dans la colonne des millilitres. Et c'est le 2 qui a le bâton, si vous avez suivi ma petite vidéo. Là, hop, ça tombe dans le tableau du bas. Tac, il tombe dans ce tableau-là. Tac, c'est comme s'il changeait. Et moi, je veux convertir en centimètres cubes. Bon, bah visiblement, c'est déjà fait aussi. Hop, 2,7. Alors surtout, à ce stade-là, c'est vrai que ça fait 2 exemples où ça ne change pas. Donc les enfants vont se dire, oh, ça change jamais. Non, ça ne marche pas comme ça. On va en faire d'autres et j'espère que ça va changer. Ah, donc là, c'est le 2. On le met dans cette colonne-là. Hectolitres. Voyons voir. 2 dans la colonne des hectolitres. Le 5 est avant. Et il n'y a pas de virgule, mais je peux la rajouter. Ici, hop, c'est le 2 qui aurait la virgule. Je vais la rajouter. Petit, voilà. Hop, ces 2 chiffres tombent dans le tableau du bas. Sauf que ça ne va pas, vous voyez, la virgule, elle est mal placée. Dans le tableau du bas, elle doit toujours être sur l'extérieur. Et moi, je veux convertir en mètres cubes. Donc, hop, j'efface la virgule. Hop, et je la donne à 5, parce que c'est lui qui est dans la colonne des mètres cubes, et donc c'est donc lui qui doit avoir la virgule. Voilà. Hop, on va faire un autre exemple. Hop, allez, 567 mm3. C'est le 7 ici que je dois mettre dans cette colonne-là. Allez, je mets dans cette colonne, donc 7, 6, 5. Et donc, vous voyez, hop, il va remonter dans le tableau du haut. 7, 6, 5. Et moi, je veux convertir en millilitres. C'est le 7 actuellement qui a la virgule. Hop, moi, il faut que j'aille jusqu'ici. Ça veut dire que là, j'efface. Hop, et je donne la virgule ici. Ce qui donne donc 0,567 millilitres. J'efface. On en refait un autre. Alors, je dois en avoir un autre. Oui. Allez.
Ce 0 là, il a la virgule, il doit aller hop, dans cette colonne là. Donc 0, hop, dans cette colonne là, il a sa virgule, 0, 3. Hop, tous ces chiffres montent dans le tableau du haut, au même endroit et à la même place. Et on veut convertir en décalitres. Donc c'est lui qui doit avoir la virgule. J'efface ici et tac, en décalitre la virgule. Ah bah c'est là, du coup ça fait 3. 3 décalitres. Voilà comment on peut aider les enfants. Ce qui est bien ici dans ce tableau, j'aime beaucoup, c'est qu'on les a pas l'un sur l'autre. On les a bien l'un au-dessus de l'autre et visuellement, je passe de ce tableau à celui-ci. Donc vraiment, si vous intéresse, n'hésitez pas à le refaire sur une petite feuille. Je l'ai plastifié. Peut-être que ça pourrait vous être utile et ou à vos enfants également, j'entends bien. Ils peuvent l'amener au collège. Il suffit d'avoir, vous voyez, un feutre, c'est pas type Velleda, mais Velleda est une marque, un feutre effaçable, un petit sopalin, et tac, on efface. Et du coup, c'est pratique. Et à force, ce tableau, on l'a dans la tête. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les litres et les décimètres cubes. Là, voilà, cette colonne-là, 1 litre égale 1 décimètre cube. Si on n'a pas de tableau, alors, si on n'a pas de tableau, comment on peut faire? Je vais faire un dernier exemple, peut-être ensemble, et je vais enlever le tableau pour vous montrer. Oh, c'est pas le bon crayon, surtout ça, c'est le feutre. Hop, un dernier exemple. Voyons voir, je réfléchis, je vais faire n'importe quoi. Allez, 73,2 mètres cubes. Voilà. Et je voudrais le mettre en litres. Souvent on demande ça, par exemple, aux élèves de brevet. Alors, ici, vous voyez, je vous ai marqué qu'1 litre égale 1 décimètre cube. Donc déjà, pour commencer, je vais essayer de convertir dans ces une des deux unités. Donc forcément, mètre cube, je vais convertir en décimètre cube. Donc d'abord, je convertis. Pour convertir les mètres cubes au décimètre cube, donc on a 3 colonnes d'écart, on multiplie par 1000. C'est ça la vraie explication mathématique où visuellement, on peut décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc si je la décale d'un rang, elle arrive derrière le 2, il m'en manque encore 2, donc je vais rajouter 2 zéros, ce qui donne 73 200 décimètres cubes. Et vous voyez, 200 ici, 73 200 décimètres cubes, c'est la même chose que les litres. Ça veut dire que 273 200 décimètres cubes, c'est la même chose que les litres. Et maintenant, je peux revenir, ah bah, en litres, bah c'est parfait, 73 200, j'ai trouvé. Voilà, je peux faire un dernier exemple, peut-être, ah, c'est toujours pas mon crayon, flûte. Allez. Si je fais ça, c'est le genre de petite question qu'on peut avoir au brevet, c'est pour ça que ça peut être un petit peu compliqué. Si je fais un dernier exemple, oui, allez, 4, ou je sais pas moi, 4 décamètres cubes en centilitres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de repasser dans une des deux unités rouges. Donc d'abord, en décimètres cubes. Donc je vais le marquer en dessous. Moi, je veux convertir en décimètres cubes. Donc d'abord, je vais convertir en mètres cubes dans ma tête en rajoutant 3 zéros. Ça fait 4000. Et après, en décimètres cubes, 4 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, j'ai le tableau dans la tête. Je le connais par cœur. C'est pour ça que c'est vraiment important. Ok. Mais les décimètres cubes et les litres, c'est pareil. Donc, que j'écrive 4 millions de décimètres cubes et 4 millions de litres, c'est la même chose. Et vous voyez, après, je voudrais convertir en centilitres. Donc, pour passer des litres aux centilitres, je dois rajouter 2 zéros ici. Donc, j'avais déjà 4 millions. Donc, si je rajoute 2 zéros, ce qui me donne donc 400 millions. 2 centilitres. Voilà. Comment on peut passer de l'un à l'autre sans tableau? Il faut repasser soit par les décimètres cubes, et si je vous avais donné des litres, par les litres. Mais pour passer de l'un à l'autre, puisque dans tous les cas, c'est les deux mêmes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a aidé une nouvelle fois. Je suis toujours ravie de voir vos messages et de les recevoir soit par WhatsApp, soit par mail ou alors sur ma page Facebook en me disant que grâce à moi, alors, pas vraiment grâce à vous, à moi c'est aussi grâce à vous et à vos enfants et à leur travail qu'ils progressent. Ça me fait toujours plaisir puisque j'ai ouvert cette chaîne et ma page Facebook pour cela, pour vous aider et aider vos enfants à réussir en mathématiques.
N'hésitez pas vraiment à laisser un pouce j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à ma page. Le lien est en barre de description. Ça me remonte dans l'algorithme de YouTube et de Facebook. Et ainsi, ça me permet de proposer mon travail à d'autres familles et d'aider encore plus d'enfants. Donc vraiment, merci à tous. Moi, je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!